Des dizaines de Marocains ont investi les rues de la capitale française pour défendre la souveraineté du royaume sur son Sahara. Un rassemblement dans une atmosphère bon enfant colorée de drapeaux nationaux organisé dans le sillage de l'appui ferme et définitif de l'Espagne à l'initiative d'autonomie de 2007. Oussama Al-Bqali. En plein cœur de la capitale française ce matin, place de la Bastille. C'est ici que se sont donné rendez-vous des Marocains de toutes parts de l'Hexagone afin de célébrer la récente prise de position par l'Espagne sur la question du Sahara marocain. Et dans l'actualité internationale, le début de la tournée du secrétaire d'État américain au Proche-Orient et au Maghreb. Anthony Blinken est arrivé en Israël à la veille d'une rencontre demain avec les représentants de pays arabes ayant normalisé leurs relations avec Tel Aviv. Yassine Lazzez. Les derniers préparatifs vont bon train dans cet hôtel du désert du Negev au sud d'Israël. Le lieu accueillera un sommet historique qui réunit pendant 2 jours les ministres des Affaires étrangères israéliens, américains, marocains, bahreïnis et émiratis. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, dont le pays a célébré samedi 43 ans de paix avec Israël, participera également au sommet. Plus tôt ce dimanche, Anthony Blinken a rencontré le Premier ministre israélien Naftali Bennett. Cette rencontre a été l'occasion pour les deux dirigeants de discuter des défis régionaux et de la menace iranienne qui pèse sur la région. 32e jour de l'invasion russe en Ukraine. Kiev redoute désormais que les bombardements ne gagnent en intensité dans l'est du pays après la décision de Moscou de se concentrer sur la région du Donbass, alors qu'à l'ouest, les taux semblent se desserrer sur les civils. Les derniers développements avec Rizlan Taïbi. C'est pour la deuxième fois que les deux belligérants vont se retrouver face à face afin de tenter d'enterrer la hache de guerre. Russes et Ukrainiens s'étaient déjà rencontrés à Antalya le 10 mars dernier sans avancée concrète. Le lieu des négociations qui devrait avoir lieu mardi et mercredi n'a pas encore été précisé. Cette décision survient 2 jours après la surprise créée par l'annonce de Moscou de concentrer le gros de ses efforts sur le bassin minier du Donbass. Sur le théâtre des opérations, au 32e jour de la guerre, Kiev a dit craindre une aggravation de la situation à Mariupol. De nouveaux couloirs humanitaires ont été organisés ce dimanche pour permettre l'évacuation des habitants de ce port stratégique de la mer d'Azov. À quelques kilomètres de la cité ocre, 16 médecins venus de Casablanca ont co-organisé cette caravane médicale destinée à la population de cette commune rurale qui souffre d'un manque d'accès aux soins. Elle a permis à près de 1000 patients de consulter plusieurs spécialistes, du gynécologue au pédiatre en passant par le cardiologue. Les habitants ont également bénéficié de médicaments gratuits. Dans la capitale spirituelle, ces femmes victimes de violences ont été accueillies par le centre multifonctionnel El Batha. Grâce aux nombreux services qu'offre cette structure, elles peuvent reprendre leur vie en main. Un nouveau quotidien que les ambassadrices accréditées au Royaume ont pu découvrir cette semaine. Créé en 2009 avec l'appui de l'INDH, le centre reçoit jusqu'à 1400 femmes annuellement. Dans la perle du Détroit, les travaux de la 4e édition des Pro Days se sont ouverts en début de semaine. Sous le thème verdissement des métiers, un must pour un développement durable, l'événement de plusieurs jours permet aux stagiaires de rencontrer des professionnels dans divers domaines. Pour la première fois, des visites d'entreprise ont été organisées. De même, 4 conventions ont été paraphées. Du côté de l'Ayoun, la sécheresse est un fait pour les éleveurs et agriculteurs. Pour pallier les difficultés pour nourrir les bêtes, 5300 professionnels ont bénéficié d'orges subventionnées. À 2 dirhams le kilo, ce sont 26 000 quintaux qui ont été distribués à travers les 5 centres que compte l'Ayoun, de quoi atténuer les répercussions du manque de précipitations. Mais tout de suite, direction les grandes surfaces et les marchés. À moins d'une semaine du mois sacré de Ramadan, l'heure est aux promotions sur les produits de grande consommation. Isa Charqi et Mohamed Chihima sont allés pour nous à la pêche aux bonnes affaires du côté de Marrakech. Regardez. Réduction, prix choc et produits gratuits, les offres promotionnelles se multiplient à l'approche du mois de Ramadan. Pour les magasins qui proposent de l'électroménager, c'est la période à laquelle est enregistré le pic des achats en matière de robots de cuisine. Et les promotions affichées rendent l'achat de ces petits bidules encore plus intéressant. Et certains vont en profiter, c'est sûr, pour acheter un grand écran afin de suivre les matchs du mondial. D'ailleurs, quelles sont les équipes qualifiées et celles qui sont en bonne voie? C'est ce que vous allez nous dire. Mehdi Foudi, bonsoir. Bonsoir Wadi. Les équipes nord-africaines ont frappé fort lors de la première manche, à l'instar du Maroc.
La Tunisie, l'Algérie et l'Égypte ont pris également une sérieuse option sur la qualification pour le mondial. Les Fennecs et les Aigles de Carthage sont allés décrocher une victoire capitale loin de leur base en s'imposant sur la plus courte des marges face respectivement au Cameroun et au Mali. Le résultat complique ainsi la tâche à leurs adversaires qui se retrouvent donc au pied du mur. Les Pharaons, pour leur part, ont pris l'avantage au Caire face au Sénégal. Une petite victoire au goût de revanche contre les champions d'Afrique. Sadio Mané et ses coéquipiers sont appelés à renverser la donne dans le nouveau stade Abdoulaye Wade à Dakar mardi prochain. Le scénario du fiasco de l'Italie hante certainement les esprits des Sénégalais. Je vous le rappelle, la Squadra Azzurra a été écartée à la surprise générale en demi-finale des barrages de la zone Europe par la Macédoine du Nord. Vous l'imaginez donc, un mondial sans les champions d'Afrique et d'Europe serait tout simplement inédit. On poursuit avec du MMA et l'un des meilleurs combattants marocains, Faisal Houssine, a fait son entrée dans l'octogone en 2007. Il n'avait que 19 ans, il était alors promis un bel avenir au sein de la prestigieuse organisation américaine de l'UFC. Le destin en a décidé autrement, mais il n'a jamais pour autant quitté les salles d'entraînement. Il y a 8 mois, Faisal Houssine a montré au monde du MMA qu'il était encore bel et bien là et qu'il n'a rien perdu de son ambition d'intégrer l'Ultimate Fighting Championship. Faisal Houssine qui est à mes côtés. Bonsoir et bienvenue, ravi de vous accueillir. Alors vous avez fait un retour triomphal, c'était en juillet dernier à Paris, un comeback retentissant qui n'était pas gagné d'avance parce que vous aviez dû vous arrêter pendant quelques années. Comment est-ce que vous êtes arrivé à retrouver cette motivation pour revenir d'abord dans l'octogone et ensuite pour l'emporter? Déjà, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité, ça fait plaisir, surtout au Maroc et à Deuxième sur le plateau. Alors, merci beaucoup et écoutez, je suis entouré de bonnes personnes, j'ai ma famille, j'ai mes entraîneurs, j'ai mes collègues aussi. Et écoutez, le décès de mes parents, c'est ce qui m'a aussi motivé à pouvoir affronter une personne qui est dure quand même, qui a été dure. C'est un Brésilien, c'est assez coriace. Assez coriace, qui avait quand même 3-4 kilos de plus que moi. J'ai accepté pour le décès de mes parents et en même temps ça fait 5 ans que je n'avais pas levé le drapeau et c'est ce qui me donne l'envie de me dépasser. Et de vous imposer, parce que ça a été un match, un affrontement assez rude. 5 ans que vous n'aviez pas levé le drapeau, 5 ans également, si je ne m'abuse, que vous n'étiez pas revenu au Maroc. Vous teniez à revenir dès que les frontières étaient rouvertes. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce qui vous a le plus manqué? Le peuple, la nourriture, la chaleur, l'air et bien sûr de revoir la tombe de ma mère, c'est ce qui est important. Et je suis revenu aussi pour voir aussi un peu le peuple, mon pays, bien sûr, et revoir un ami qui s'appelle Abou Zeitar, manger son donut, c'est son burger. Voilà, ça lui fera plaisir. Alors vous n'êtes pas venu seul, Faisal Houssine, vous êtes accompagné par votre épouse, qui n'est pas loin d'ailleurs, et que nous avions déjà reçue dans Fossoir Weekend en interview. Rizlan Zouak, elle est aussi combattante de MMA. Est-ce que vous parvenez à parler d'autre chose que de sport de combat à longueur de journée? Je suis un peu son coach en même temps, mais on a tendance à parler sur tout ce qui est association avec le Maroc, LML Espoir, pour les démunis, pour les gens qui sont les scolarisés, les jeunes. Et après, moi, mon but, c'est d'arriver au Maroc et de faire en sorte que le jeune Marocain ne rêve pas d'aller en Espagne ou d'aller en Hollande ou d'aller en Belgique. Moi, je veux qu'il reste au Maroc et qu'avec notre association, que les grandes sociétés puissent sponsoriser ces jeunes Marocains et qui lèvent le drapeau au Maroc et qui veulent revenir au Maroc et être champion au Maroc. Ça, c'est mon objectif à moi. Il faut dire aussi que quand vous êtes le colosse que vous êtes, vous avez aussi cette force de détermination et vous arrivez à convaincre. C'est plus facile quand on a votre gabarit que quand on a le mien. Restons sur Rizlan Zouak. Est-ce que vous êtes aussi son sparring? Est-ce qu'elle fait aussi office de sparring partner pour vous? Bien sûr. Elle m'apprend beaucoup de choses. Elle est 3 fois championne d'Afrique, elle a fait 2 fois les JO, elle a 10 combats en MMA, elle sort d'une victoire contre une Brésilienne. Contre une autre Brésilienne. Ils vont vous aimer au Brésil.
Ouais, ils vont détester un peu, surtout qu'on les base sur leur domaine. Tout ce qui est grappling et lutte, c'est leur domaine et généralement, on leur fait mal un peu dans leur domaine. Donc ils n'ont pas tendance ils se disent non, le Marocain, il ne sait pas faire du grappling ou de la lutte, alors que là, dans le combat, on les met, entre guillemets, un peu à l'amende. À l'amende, absolument. Prochain combat, justement, c'est quoi l'objectif maintenant? Prochain combat, je suis en train de voir les modalités du contrat. En fait, c'est pour une ceinture mondiale. Mhm. Et, En MMA toujours? En MMA, à Paris. Et j'espère, normalement, ça devrait se faire.